Le manga Blue Lock nous a révélé que la Coupe du Monde U20 arrivait bientôt et on connaît les 23 joueurs sélectionnés avec le Japon qui tenteront de gagner la Coupe du Monde. Dans cette vidéo, je vais vous détailler chaque capacité et positionnement des différents joueurs. Commençons donc par Yoichi Isagi. Au-delà du fait qu'il est évident que le protagoniste de la série participe à la Coupe du Monde, il est évident que Ego ne peut pas se passer de Isagi. En effet, Isagi a été le meilleur joueur de la Neo Egoist League. Il nous a montré tout son talent d'attaquant capable de marquer de la jambe gauche comme de la droite et a réussi à lire et à comprendre le jeu d'une manière à être toujours positionné au bon endroit pour être décisif. Sa métavision est bien évidemment l'atout le plus indispensable pour le Japon. Il peut instinctivement analyser l'ensemble du terrain afin de comprendre le jeu et les armes de ses adversaires. Grâce à cette vision, Isagi est capable d'identifier le point le plus critique dans le jeu de l'adversaire et d'intervenir pour voler ou arrêter le ballon à la dernière seconde. Il a utilisé cette compétence avec beaucoup d'efficacité lors du match contre Manchine City. Avec cela, Isagi va être le tacticien de l'équipe, celui de qui partira toutes les stratégies, et il serait pas étonnant qu'il endosse le rôle de capitaine. Mais Isagi n'est pas qu'un fin tacticien, il est aussi un attaquant redoutable capable de sortir des techniques jamais vues comme le two-gun volley qui est un tir enchaîné ambidextre inspiré par le jungling shot de Nagi. Isagi se place en position de tir avec un pied mais feinte en déplaçant son pied au-dessus du ballon en plein air. Ensuite, il saute et effectue rapidement une volée en sautant avec l'autre pied pour marquer. Il combine ses tirs du pied gauche et du pied droit. Iori a qualifié ce tir d'inarrêtable car peu importe quel défenseur essaie de le bloquer, Isagi peut le feinter en plein air et tirer après avoir détruit leur timing. Isagi a fini cette ligue avec 4 buts et 4 passes décisives, ce qui montre qu'il est un attaquant complet et indispensable. Son positionnement sera bien évidemment buteur. La deuxième personne sélectionnée pour cette Coupe du Monde est bien évidemment Rin Itoshi. Rin est l'un des deux joueurs de Blue Lock qui possèdent des statistiques de niveau supérieur avec Ryusei Shido. Pendant la troisième sélection, il a marqué en moyenne 2,5 buts par match, ce qui était le plus élevé parmi les 6 meilleurs. Peu de joueurs rivalisent avec sa conscience spatiale, son contrôle du ballon, sa puissance et la précision de ses tirs. Bien que Shido puisse être décrit de manière similaire, ce qui fait de Rin le meilleur de Blue Lock, c'est sa volonté de coopérer avec ses coéquipiers et de créer des réactions chimiques avec eux, tandis que Shido marque des buts de manière complètement indépendante. L'expérience et les techniques de Rin sont suffisamment avancées pour qu'il puisse jouer le rôle de capitaine, agir comme point central de l'attaque, jouer en défense et même surpasser des défenseurs de haut niveau en utilisant leur propre force contre eux. L'arme principale de Rin est sa frappe incroyablement précise. Sa précision de tir-passe est presque parfaite comme le montre le fait qu'il ait frappé 2 ballons de manière à ce qu'ils suivent des trajectoires différentes mais se heurtent en plein air. Les tirs de Rin sont si précis qu'il peut marquer de loin. Isagi a laissé entendre qu'il pourrait potentiellement marquer de n'importe où à moins de 35 mètres sur des coups francs et même directement depuis les corners. Grâce à ses qualités de tir et de passe, il est évident que Rin tirera les coups francs et les corners. Rin est aussi excellent en termes d'agressivité au niveau des passes. Il porte souvent le jeu vers l'avant en faisant par exemple une passe difficile à son coéquipier pour continuer une action. Rin a aussi un positionnement incroyable, se déplaçant constamment vers des zones où il peut recevoir le ballon en espace et marquer le but. Si Rin réalise qu'il ne recevra pas la passe, il se positionne toujours de manière à pouvoir marquer s'il reçoit le ballon par chance. Il a démontré ce positionnement lors de la deuxième sélection ainsi que lors du match contre l'équipe U20. Rin utilise également cela défensivement en combinant avec sa conscience spatiale. Rin a marqué 7 buts lors de la Neo League. Son positionnement sera bien évidemment buteur ou ailier gauche. Troisième joueur sélectionné, Shohei Barou. Bien évidemment, comment ne pas citer Barou avec ses 7 buts lors de la Neo Egoist League avec à chaque fois des actions qu'il se crée tout seul grâce à son physique. Barou est un joueur essentiel puisqu'il permet à lui seul d'être décisif et de changer un match, tout ça grâce à son physique. Mais attention, cet égoïsme peut lui faire perdre sa place de titulaire et faire plutôt de lui un super sub. La grande force de Barou est son physique qui lui permet de retenir le ballon et de défier physiquement les autres joueurs. Sa capacité à charger lui permet de dribbler et de créer des occasions pour lui-même. Et son style de jeu vilain lui permet de finaliser les actions collectives en dévorant ses coéquipiers. Barou possède l'un des meilleurs physiques de Blue Lock, ainsi que l'une des meilleures techniques à son âge au Japon, comme l'a indiqué Henry. Souvent, Barou se voit accorder la liberté de jouer et de dévorer qui il veut sur le terrain, comme cela a été montré lors de la deuxième sélection, ainsi que par Ego qui a dit à Barou d'ignorer le plan de l'équipe et de se concentrer sur le fait de dévorer Isagi lors du match contre le Japon U20. Snuffy déclare que les spécifications de Barou font de lui le meilleur joueur de type attaquant de Blue Lock et probablement de toute la Neo Egoist League. La méthode principale de Barou pour marquer est son tir puissant et précis. Depuis une position proche du milieu du but, Barou peut viser le coin supérieur droit avec une fiabilité incroyable, étant presque garanti de marquer dans une zone spécifique du but. Son positionnement sera buteur ou ailier droit. Quatrième joueur sélectionné, c'est Ryusei Shido. Shido est l'un des joueurs de Blue Lock à avoir des statistiques de haut niveau.
avec Rin Itachi. Lors de la 3e sélection, il a marqué en moyenne 2 buts par match, le plus élevé de tous les joueurs à l'exception de Rin. Les compétences et l'ego de Shido sont si avancés qu'il a été reconnu par Sae qui lui a demandé de le rejoindre dans l'équipe du Japon U20. Sous la direction de Sae, Shido est parvenu à faire évoluer son niveau de jeu vers de nouveaux sommets, marquant des buts incroyables et formant un duo redoutable que le Blue Lock 11 a eu du mal à contrer. Sa principale force est qu'il est un chasseur de buts, qui sont des attaquants qui attendent dans la petite surface ou la surface de réparation un centre, une passe ou un ballon perdu, et qui bondissent pour tenter de marquer un but. Shido, avec ses réflexes aiguisés et son instinct de monstre, a une capacité incroyable à se positionner à un point critique dans la surface de réparation et à marquer des buts que la plupart des joueurs n'oseraient même pas tenter. Son style de jeu autonome repose sur le fait qu'il se positionne parfaitement vers le but, attendant le ballon et marquant des buts. Shido a également tendance à tirer en plein air et peut même le faire sans regarder, une preuve de son habileté en tant que chasseur de buts. Son positionnement sera bien évidemment buteur. Dans une équipe de foot, il faut bien évidemment la personne capable de dribbler et de passer les défenseurs afin de casser les lignes de défense et se créer des opportunités. Et qui de mieux pour ça que Bashira? La technique de dribble de Bashira lui permet de franchir la plupart des défenses, seuls les joueurs de très haut niveau étant capables de l'arrêter, mais il est très rare de voir le ballon lui être volé. L'équipe Z comptait fortement sur sa capacité de dribble pour faire avancer le ballon lors de la première sélection. Après l'entraînement initial de la Neo Egoist League, Bashira a évolué dans son dribble en s'éloignant d'un dribble proactif vers un dribble plus réactif, préférant d'abord lire les mouvements de son adversaire et mûrir dans la façon dont il se déplace sur le terrain. Lors de la Neo League, Bashira c'est 4 buts et 2 assistances. Son positionnement sera bien évidemment milieu gauche ou défenseur gauche. 6e joueur sélectionné, Nagi Seishiro. Dans une équipe, il faut bien évidemment des milieux de terrain, des personnages capables de contrôler le ballon et de le diriger vers l'avant, et la personne la plus adéquate c'est Nagi. La Neo Egoist League nous a enfin dévoilé le vrai talent de Nagi, et ce n'est pas en attaque. En effet, il n'a marqué que 1 but lors de cette ligue, mais là où il a excellé, c'est dans un rôle de milieu de terrain et de créativité dans le jeu. Grâce à son contrôle du ballon exceptionnel, Nagi peut utiliser son premier contrôle pour effectuer une passe créative à un coéquipier. Nagi trouve souvent de nouvelles façons de faire des passes, que ce soit avec sa poitrine, la pointe, la côte ou le talon de son pied. Ce qui fait de Nagi un joueur créatif, c'est sa capacité à transformer n'importe quelle passe en une attaque potentielle. Peu importe la qualité ou les caractéristiques de la passe qu'il reçoit, il peut la transformer efficacement en une zone dangereuse. Cette compétence a été démontrée à plusieurs reprises, notamment lorsqu'il a contrôlé la passe difficile d'Isagi lors du match contre le Japon U20, utilisant son talon pour envoyer le ballon vers un Isagi en pleine course au-dessus de la tête du défenseur U20. Nagi est également excellent en dribble, capable d'effacer plusieurs défenseurs qui le pressent. Malgré le fait qu'il est moins marqué lors de cette Neo League, Nagi reste un très bon tireur, capable de tirer même quand il est marqué par des défenseurs et que le tir semble impossible, ce qui fait de lui un parfait milieu offensif. 7e joueur sélectionné, Chigiri. La disposition physique naturelle de Chigiri lui permet de courir à des vitesses incroyables par rapport à la plupart des joueurs, et grâce à sa grande concentration, il est capable de garder le contrôle du ballon et de sa vitesse tout en se faufilant dans des espaces étroits entre les joueurs et en passant de la conduite du ballon à la passe sans effort. La particularité de Chigiri est qu'il n'est pas une accélération explosive comme Zantetsu ou Shido, il est de loin plus rapide sur de longues distances avec une capacité à couvrir 50 mètres en 5,77 secondes. Chigiri utilise cette arme en se faisant des passes à lui-même en voyant le ballon sur une longue distance en courant pour le récupérer. Grâce à cela, il est capable de percer même les défenses les plus serrées et les plus solides avec une relative facilité. Chigiri est également capable d'utiliser sa vitesse de manière défensive en se déplaçant rapidement à travers le terrain pour harceler le joueur en possession du ballon. Cette pression peut forcer des erreurs chez les adversaires et permettre facilement à l'équipe de Chigiri de préparer des pièges. On en conclut donc que la position idéale pour Chigiri est reculer afin d'avoir de longues distances à parcourir et donc d'atteindre sa vitesse maximale. C'est pour cela que la meilleure position pour lui est défenseur droit latéral. 8e joueur sélectionné, Olivier Aiku. Aiku est considéré comme l'un des plus grands talents du Japon. Étant capitaine de l'équipe U20 et ayant déjà reçu une offre pour jouer dans un club professionnel italien non spécifié en Serie A, preuve de son professionnalisme technique, il est passé d'avant-centre respecté à défenseur talentueux presque sans difficulté. Toute l'équipe U20 est bâtie autour de lui. Aiku possède également un physique incroyable, ce qui lui permet d'effectuer des actions de haut niveau sans difficulté. Sa force s'est d'abord manifestée lorsqu'il a maîtrisé Shido, un joueur réputé pour sa puissance sans difficulté. Sa force se manifeste également par sa capacité à sauter très haut pour intercepter la passe de Bashira à Isaki. De plus, Aiku se déplace sur le terrain avec une vitesse incroyable, capable de récupérer les ballons perdus et de combler les trous défensifs laissés par son équipe, ainsi que de se replier au centre si nécessaire. Outre sa grande perception spatiale, Aiku possède également le réflexe de déterminer immédiatement où se trouve la plus grande menace pour le but et la capacité physique d'y aller sans hésitation. La combinaison de ce réflexe et de sa perception spatiale fait d'Aiku un défenseur très efficace, car il voit non seulement toutes les positions de chaque joueur, mais se déplace également immédiatement pour intercepter le ballon. Son poste, c'est évidemment défenseur central. 9e joueur sélectionné, Kunigami. Il est souvent dit que le plus important dans une équipe de foot est son milieu de terrain, et avec Kunigami, on a un joueur de terrain parfait pour renforcer le milieu. Je vous annonce directement son positionnement. Pour moi, c'est le milieu parfait.
Tout d'abord parce qu'il a un physique impressionnant, capable de tirer parti de son physique en piégeant le ballon en l'air avec son torse entre deux défenseurs et en les poussant tout en les maintenant en arrière pour se préparer à son propre tir. De plus, il est reconnu pour avoir un tir clinique avec son pied gauche capable de marquer facilement. Mais en défense, il est aussi redoutable. Kunigami est capable de marquer efficacement un autre joueur en utilisant sa présence physique pour l'empêcher de jouer comme il le souhaite. Il a pu l'utiliser efficacement pour empêcher Baru de marquer pendant un moment lors de leur match de la seconde sélection. 10e joueur sélectionné, Ryu. Bon, honnêtement, est-ce que j'ai besoin de préciser son positionnement? Ryu est le joueur le plus grand de Blue Lock, il fait 1m95 et est donc spécialisé sur le jeu dans les airs. Il a une capacité de saut exceptionnelle, capable d'intercepter toutes sortes de ballons. La plus grande arme de Ryu est sans doute la portée de ses membres. Grâce à ses membres longs, Ryu est capable d'atteindre le ballon à une distance que son adversaire ne peut égaler. Il peut l'utiliser pour recevoir une passe devant ses adversaires en étirant sa jambe devant lui. Ryu l'a également démontré en parvenant à arrêter le tir de Sae à la dernière minute de la première mi-temps du match contre le Japon U20 en renversant le ballon depuis la lucarne du but pour le renvoyer sur la barre transversale. Il est donc évidemment un défenseur central. 11e joueur sélectionné, Ryo. Capable de jouer n'importe quel rôle pour son équipe, Ryo est incroyablement polyvalent, capable de couvrir le terrain, de créer pour ses coéquipiers, de marquer grâce à des techniques empruntées à ses coéquipiers et de défendre la plus grande menace adverse. Ryo est parfaitement capable de tout faire pour son équipe, quels que soient les besoins. Grâce à ses compétences polyvalentes, ses excellentes aptitudes et son sens du football, ainsi que ses statistiques de 99 sur 100 dans toutes les différentes compétences, Ryo est capable d'imiter les capacités dont d'autres joueurs ont fait preuve. Pour stopper Shido, Ego plaça Ryo en position défensive lors du match de Blue Lock contre U20, lui expliquant qu'il doit observer tous les défenseurs U20 afin de copier ses mouvements et d'utiliser cette puissance pour éliminer Shido. Quelle meilleure place pour lui que milieu défensif, capable de venir défendre quand on a besoin, comme d'être une menace en attaque. 12e joueur sélectionné, Yukimiya. Le style de base de Yukimiya consiste à affronter les gens individuellement, insistant, utilisant ses dribbles précis pour dépasser les adversaires les uns après les autres. Il a démontré qu'il pouvait vaincre Rin puis Shido en même temps, affirmant être convaincu qu'il n'y avait personne de meilleur que lui en 1 contre 1. Ryo a mentionné que Yukimiya était un combattant acharné, son physique étant la clé de ses dribbles. Il semblerait que, du moins au sein de Blue Lock, il n'existe aucun joueur qui ne puisse le dribbler. Cependant, un simple retour à 2 contre 1 peut contrer son style, comme l'a montré Rin avec Igarashi pour contrer les dribbles de Yukimiya. De plus, Yukimiya possède aussi une vitesse fulgurante lui permettant de dépasser les défenseurs Neru et de le battre dans la course d'obstacles de Bastard Muchen. Étant donné sa capacité offensive et ses retours défensifs, Yukimiya est un joueur latéral parfait. 13e joueur sélectionné, Tabito Karasu. Karasu s'est révélé être un milieu de terrain très performant, même depuis sa 2e sélection. Son esprit tactique et son aptitude à conserver le ballon lui permettent de guider ses coéquipiers et de les orienter vers des positions qui leur permettent d'atteindre des performances de plus en plus élevées au fil du match. Son esprit lui permet d'identifier rapidement les forces et les faiblesses de l'adversaire et de les gérer en conséquence. Karasu a démontré une maîtrise tactique remarquable, capable de démanteler le dispositif défensif des U20 et les mesures qu'ils prendront probablement pour contrer une attaque. Il a ensuite pu organiser une attaque avec Otoya et Shigiri pour percer leur défense. Karasu possède le meilleur sens du ballon de Blue Lock grâce à sa perception spatiale et tactique ainsi qu'à sa capacité unique à contrôler l'espace avec ses mains. En évaluant la distance qui le sépare de son adversaire, Karasu utilise son corps pour le bloquer, contrôlant ainsi l'espace et lui permettant de lui voler le ballon ou de le dépasser en dribblant. Sa position est bien évidemment milieu de terrain. 14e joueur sélectionné, Nico. Véritable jeune prodige en devenir, la vision de jeu de Nico et sa capacité à analyser l'état du terrain dans son ensemble font de lui un défenseur et un milieu de terrain redoutable. Il peut analyser la plupart des paramètres du terrain ainsi que des facteurs comme le style de passe et les mouvements sans ballon des autres joueurs pour identifier le plus grand danger et l'éliminer. En concentrant sa vision non pas sur le joueur qui a le ballon mais sur les joueurs qui l'entourent, Nico agit comme une sentinelle au sein de la ligne défensive, identifiant la menace la plus dangereuse pour le but de son équipe et le chemin qu'elle empruntera probablement. Après avoir déterminé le chemin, il peut intervenir pour l'éliminer. Grâce à ce style de défense, Nico a réussi à contrer l'assaut de Sae, interceptant sa passe à 2 reprises, un exploit que seul Rin Itoshi a réussi à réaliser. Son positionnement est donc milieu défensif. 15e joueur sélectionné, Otoya. Le style de jeu d'Otoya repose sur l'identification et l'occupation des angles morts créés par le positionnement du ballon et des autres joueurs. Combiné à sa vitesse, cela lui permet de se déplacer sans être contesté, apparaissant au pire endroit au pire moment, lui permettant ainsi de recevoir une passe et de marquer. Ce style fonctionne très bien avec des joueurs qui occupent une place centrale sur le terrain, comme Bachira et Karasu, ce qui lui donne la liberté de se positionner aux endroits les plus propices. Toya est incroyablement rapide, réagissant promptement aux joueurs adverses en utilisant sa vitesse pour les intercepter. Contrairement à Shigiri et Zantetsu dont la vitesse est linéaire et repose sur la force des jambes, excellent dans les grands espaces, Otoya se déplace en cours pour se faufiler dans les espaces étroits grâce à un jeu de jambes agile et délicat. Il déplace également son centre de gravité lorsqu'il court, lui permettant de se faufiler entre les joueurs à pleine vitesse. Même les sprinters comme Shigiri ou Zantetsu ne parviennent pas à suivre ou à arrêter Otoya lorsqu'il contrôle le rythme. Il est évidemment buteur. 16e joueur sélectionné,
sélectionné, Kagamaru. Vous vous dites qu'il nous manque un gardien dans l'équipe peut-être? Eh bien Kagamaru est parfait, grâce à sa taille et sa souplesse naturelle, il peut atteindre les extrémités du but et arrêter les tirs habituellement décisifs. Associé à ses réflexes qui lui permettent d'agir presque instantanément, il est difficile de marquer contre lui tant qu'il est dans une position confortable. Il a réussi à dévier à lui seul les buts de plusieurs joueurs de l'équipe japonaise des moins de 20 ans lors de son premier match en tant que gardien, puis plus tard a arrêté un tir spectaculaire de Reo lors de son match contre Manchester City. Et lorsqu'il se déplace en tandem avec ses coéquipiers, il est même capable d'arrêter les tirs de buteurs très compétents tels que Rin, Shido ou Baro. L'un de ses plus grands exploits, grâce à sa vitesse de réaction, est d'avoir pu arrêter Shohei, pourtant réveillé lors du match contre Ubers. 17e joueur sélectionné, Iori. Doté d'une excellente vision de jeu, d'une ambidextrie et d'un sens aigu de la passe combiné à son sang-froid sous pression, Iori est un joueur idéal pour les passes décisives. Iori s'intègre facilement à n'importe quel joueur, créant calmement des espaces et effectuant une passe parfaite. Ses passes sont généralement courtes, en phase de construction, et ses passes finales devant le but lui valent d'être considéré comme un meneur de jeu grâce à son influence naturelle sur le terrain. Sa combinaison de vision et de contrôle du ballon a conduit Isagi à le qualifier de technicien de l'immobilité. Après s'être entraîné avec Bastard Muchen dans la Neo Egoist League, Iori a acquis la métavision et un style de dribble contre-actif qui se concentre sur son ambidextrie et sa vision permettant à Iori de créer de l'espace plus rapidement et plus efficacement. Étant donné que Iori excelle dans les centres et ambidextre, on va bien évidemment le placer en latéral gauche étant donné qu'un autre joueur bon sera placé au côté droit. Et c'est le 18e joueur sélectionné, Kurona. Kurona jouait dans l'équipe de Bastard Muchen comme arrière latéral remontant le terrain, et dans Isagi avec des passes rapides en 1-2. Il évoluait généralement comme un joueur de poste facilement utilisable pour échanger la position de balle lorsque Isagi est sous pression. Kurona est exceptionnellement rapide, utilisant sa vitesse comme un atout essentiel pour le joueur avec lequel il s'aligne. Il a été vu utilisé pour rattraper les passes rapides de Isagi et marquer les joueurs les plus rapides sur le terrain comme Shigeri. Étant donné qu'il est gaucher, je le place latéral droit. 19e joueur sélectionné, Sae Itoshi. Bien évidemment, je ne pouvais pas passer à côté du meilleur joueur de U20, Sae Itoshi alias Messi. Je le place évidemment en milieu offensif. Sae est décrit comme ayant un style de jeu froid et calculateur. Il crée constamment des actions idéales pour son équipe grâce à ses passes et ses dribbles, contrôlant ainsi l'attaque et comblant les lacunes de la défense en allant au point le plus critique grâce à sa vision du jeu. À chaque action, Sae vise à écraser son adversaire rapidement et efficacement, le détruisant magnifiquement. Ses deux armes sont le dribble et les tirs parfaits. 20e joueur sélectionné, Sendo. Sendo a démontré sa capacité à jouer en tant que deuxième attaquant lors du match des moins de 20 ans, où il s'est replié au milieu de terrain pour servir d'ombre à Shido, ainsi que pour soutenir Baro. Son jeu polyvalent et sa volonté de contribuer partout où il peut démontrent une grande ténacité, une bonne passe technique dans toutes les phases de jeu, ainsi qu'une grande endurance et une grande capacité de travail. Sendo s'est révélé un atout précieux, même pour Ubers. Lors du match BM contre Ubers, Sendo a pu presser Isagi pour que Nico lui vole le ballon. Un positionnement en milieu est donc parfait pour lui. 21e joueur sélectionné, Hayate. L'arme de Hayate réside dans sa capacité à identifier les attaquants les plus dangereux. Lorsque ses adversaires volent le ballon, son rôle est de gagner du temps pour que ses défenseurs ailier puisse le récupérer. Il nous fallait des défenseurs, bah en voilà, Hayate, position défenseur central. 22e joueur sélectionné, Gen Fukaku. On sait pas grand chose sur lui, à part qu'il est gardien chez Ubers, ça tombe bien, il nous fallait un autre gardien. Et le dernier joueur, le 23e joueur sélectionné, n'est autre que Raichi. Raichi a toujours été reconnu pour son excellente endurance, sa ténacité et ses capacités de marquage de haut niveau. Ses atouts font de Raichi un joueur box-to-box, capable de survivre et de contribuer au long match. Utilisé correctement, il peut être un élément central de la défense d'une formation, comme le montre la première sélection et la Neo Egoist League. Raichi est capable de marquer efficacement un autre joueur grâce à son physique et sa présence pour l'empêcher de jouer comme il le souhaite. Raichi peut devenir une véritable nuisance pour ses adversaires, ce qui, combiné à la pression qu'il leur impose, provoque parfois une réaction illégale, comme l'a démontré sa provocation contre Reo qui a commis une faute et a reçu un carton jaune. Son talent de marquage individuel est si efficace que nul autre que Noel Noah l'a reconnu et lui a proposé de devenir le cœur de la formation du Bastard Muchen. Ça sera donc notre dernier défenseur central. Et voilà, je vous ai donné sans doute les 23 joueurs sélectionnés pour l'équipe du Japon afin de gagner la Coupe du Monde U20. Si vous voulez une vidéo où je parle du 11 type et où je parle plus précisément des positionnements et des stratégies que l'équipe du Japon va effectuer en fonction des différents adversaires, faites-le moi savoir en commentaire, je ferai une vidéo. Sur ce, je vous dis à la prochaine, c'était Scarecrow, likez, abonnez-vous, commentez, bye bye.